Aujourd'hui, nous allons concevoir cette poulie sur Fusion et je vous demande aussi de la enregistrer bien parce que après cette vidéo, je vais faire une seconde vidéo pour faire un système de poulie avec un koa pour l'animer. Avoir enregistré la poulie, la vidéo prochaine, c'est ce système de poulie avec une koa de transmission que nous allons concevoir et nous allons aussi faire l'animation. Donc voilà, quand je joue l'animation comme ça, c'est comme ça, cela va se passer. Donc ça tourne bien. Donc enregistrez bien la vidéo et je vous laisse avec la vidéo. Et dans la vidéo prochaine, nous allons faire la conception et l'animation de tout ça au complet. Donc cette première vidéo, c'est juste la conception de la pluie. Après, vous l'enregistrez parce que dans la seconde vidéo, je vais pas reprendre encore. Donc vous l'enregistrez comme ça, on va juste importer et faire l'assemblage. Donc pour concevoir cette pluie, on va venir ici créer une nouvelle conception. On va venir ici faire une nouvelle esquisse sur le plan ici avant. Et on va créer ici un grand cercle. On va renseigner un diamètre de 120 mm. Et on fait un autre cercle ici qui aura un diamètre ici de 35 mm. Et on fait OK. Donc, on va faire l'extrusion ici de ces deux-là, de notre esquisse ici. En venant ici faire extrusion et sélectionner la surface et faire une extrusion symétrique ici des deux côtés de 15 mm. Et on fait OK. Donc, on va venir sélectionner ce plan aussi. On va venir créer une nouvelle esquisse ici. On va faire un cercle. À partir du centre de notre repère, on renseigne un diamètre de 85 mm et on fait OK. On vient alors, on termine notre esquisse. On vient alors faire l'extrusion de cette nouvelle surface. On fait une extrusion ici négative de moins 10 mm. Et je fais OK. Maintenant, on va répéter notre extrusion là de l'autre côté. Je sélectionne ici et je viens ici, je dis symétrie. Et dans symétrie, je me déplace comme ça pour choisir mon plan. Donc, on me demande de sélectionner un plan. Je prends ici le plan là et je fais OK. Donc, là, j'aurai des deux côtés. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir ici créer une nouvelle esquisse à partir de ce plan. Je vais créer ici et faire un nouveau cercle ici. Donc, ce cercle ici, ce sera à partir d'ici. Je renseigne un diamètre de 12 mm. Et je fais OK. Maintenant, je vais coter ici en disant que entre les deux centres, le centre du grand cercle et du petit, une distance de 30 mm et je fais OK. Maintenant, pour que mon esquisse reste contrainte, donc je vais dire ici, il y a une contrainte de verticalité entre le centre du petit cercle avec le grand cercle qui est là. Et je fais OK. Donc, je vais l'extruder ici en venant sélectionner la surface et faire une extrusion pour enlever toute la matière. Je fais OK. Je sélectionne ma dernière fonction. Je vais la répéter. Je viens ici dans créer. Je prends ici réseau et je prends réseau circulaire. Et ici, comme mon objet est déjà sélectionné, je prends ici axe. Et mon axe, je vais prendre soit le cercle là, le grand cercle là, je sais pas, ça dépend. Donc, je sélectionne ici et je dis, je veux 5 répétitions. Et je fais OK. Donc, une fois que j'ai fait cela, j'aurai maintenant mes allégages ici. Donc, on va continuer la conception. Je vais sélectionner ici ce plan. Je vais venir créer une nouvelle esquisse. Je vais zoomer un peu. Précédemment, on avait fait un cercle ici de diamètre 35, je crois. Mais pour se rassurer, vous venez juste ici, si vous voulez voir. Vous venez dans inspection ici. Vous prenez mesure et vous venez cliquer sur l'arête de votre cercle. Ils vont faire sortir la longueur, le rayon et le diamètre. Donc, le diamètre était bien 35. Je fais fermer. Je vais créer un nouveau cercle. À partir du centre ici, je renseigne un diamètre de 37 et je fais OK. Donc, je viens terminer mon esquisse. Je vais venir ici. Le but, c'est d'extruder ici les deux parties là, entre ce plan et ce plan. Donc, je vais zoomer pour pouvoir sélectionner. Je sélectionne. Je vais faire une extrusion de cette partie. Donc, je fais une extrusion de 2 mm. Et dans direction, je viens ici, je dis deux côtés. Donc, du second côté, ce sera une extrusion de 17 mm. Parce que l'alésage déjà, c'est une valeur de 35 et de 10 mm. Donc, je vais me déplacer ici de telle façon que j'ai ici une distance de, au lieu de 17, je vais mettre 15 mm.
et je viens ici dans opération, j'ai dit joindre et je fais OK. Donc, j'aurai maintenant tout le profil souhaité. Maintenant, pour faire le profil où la croix va passer, je viens faire ici, créer une esquisse et je prends le plan de dessus. Donc, je me déplace comme ça et je prends le plan de dessus. Donc, une fois que je prends le plan de dessus, sur la partie là ou l'autre partie, je viens m'accrocher là-bas et faire comme ça une esquisse de ce genre. Maintenant, une fois que je termine mon esquisse, on va à côté. Je vais dire que entre cette droite et cette droite, j'ai une valeur de 6 mm. Entre ce côté et ce côté, j'ai un angle de 60 mm. Et aussi entre ce côté et ce côté, j'ai aussi 60 mm. Et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais dire entre ce point et ce point, je veux ici une valeur de 3 mm. Et également entre ce point et l'autre point, je veux une valeur aussi de 3 mm. Et je fais OK. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, parce que vous voyez, mon esquisse peut bouger avant comme derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais dire ici, il existe une contrainte de verticalité entre ce point et ce point. Donc, une fois que je fais cela, mon esquisse sera entièrement contrainte. Donc, je vais terminer mon esquisse. Donc, on va faire maintenant une révolution de cette surface. Donc, je me déplace comme ça. Donc, comme révolution, je vais sélectionner cette surface. Et je fais comme plan de révolution, je sélectionne ici cette surface et je fais OK. Donc, une fois que j'ai fait cela, la police sera maintenant terminée. Donc, j'aurai maintenant ici le profil où la croix trapézoïdale doit passer. Donc, ce que je vais faire maintenant avant de faire OK, avant de terminer réellement la conception, je vais changer l'apparence ici. Je vais venir ici. Je vais changer l'apparence. Et dans apparence, je vais venir ici sélectionner le métal. Et dans métal, je vais prendre du chrome poly. Donc, je cherche métal. Et dans métal, je prends chrome poly. Non, je prends plutôt du chrome noir. Et je glisse là-dessus et je fais fermer. Donc, la conception est maintenant terminée. Ce que je vais faire, je vais enregistrer ce composant. Donc, je vais l'enregistrer en faisant CTRL S. Et je vais nommer ici poly. Je vais nommer poly 1. Donc, je vais nommer ici comme étant poly 1 et je fais enregistrer. Donc, une fois qu'ils enregistrent ce composant, maintenant dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de faire son second et créer notre croix pour faire l'animation. Donc, je vous dis à bientôt pour cette vidéo. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est important. Et laissez-moi un gros pouce bleu si cela vous a plu et vous a été utile. Donc, laissez-moi vos impressions dans les commentaires aussi, j'en ai besoin. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo.